Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, pas de surprise. Donc, dans la dernière vidéo, j'avais dit attention, zone de danger ici. Après ça, on a eu le retournement. Donc, à partir de là, c'est les deux mêmes scénarios où on est encore dans cette correction parce que oui, c'est toujours une tendance haussière. Donc, si on vend là, on est en train de vendre contre cette tendance. Donc, premier scénario, on est dans une correction pour un dernier push. D'accord? À partir de là, donc plus de chances pour le retournement au moins pour la correction 4 heures. L'autre possibilité, c'est qu'il traîne ici. Si je le vois traîner ici, bon bah là, c'est de la vente. Car il y a plus de chances qu'on soit en train d'entamer cette correction 4 heures. J'oublie pas que ce bas n'est pas cassé, et tant que ce bas n'est pas cassé, on n'est pas encore dedans. Donc c'est vraiment essayer d'anticiper ça. Donc pour les prochains jours, qu'est-ce qu'on va surveiller? C'est s'il corrige là ou pas. S'il donne un flag, donc ceux qui tradent dans 15 minutes ou 30 minutes, pourquoi pas chercher un up pour un dernier plus haut. Par contre, si on le voit traîner ici, là on oublie le up. D'accord? Là on ira plutôt pour de la vente. Surtout qu'en interne, je crois que si je regarde en 15 minutes, il y a toujours le risque de ce running là. Donc bien attendre, c'est pour ça que je dis bien attendre ça pour ceux qui veulent acheter. Donc, c'est toujours la même direction. D'accord? En 4 heures, j'attends toujours au minimum une correction 4 heures. S'il doit continuer à monter, j'attends au minimum une correction 4 heures. L'analyse qu'on a vue il y a quelques mois n'a pas changé. C'est juste que les chances que ça arrive, ça se réduit de plus en plus à cause de l'amplitude, mais elle est toujours possible. Alors, je ne la répète pas parce que ça fait des mois qu'on la répète. Pour le moment, moi, je me concentre sur ce qui me fait là. Et ce qu'il me fait ici, c'est potentiellement une impulsion et j'attends au moins la correction de ce move. Donc je profiterai de cette impulsion. S'il décide de venir casser ce bas, tant mieux. Sinon, bah, je profiterai pour pouvoir donc manger les sell setup que j'ai en interne parce que je fais du trading et racheter à la fin de cette correction. Parce qu'on avait dit oui, mais je préfère acheter là, donc j'attends la cassure de ce bas. Donc la question que j'ai, c'est pourquoi tu n'as pas acheté quand il était en bas? Pourquoi tu n'as pas acheté quand elle était en bas? D'accord? Pourquoi maintenant tu espères et tu pries le dieu du trading qui revienne casser ce bas-là? Si je suis investisseur, j'achète à chaque dip. Si je le vois me donner une structure 4 heures, j'en profite pour acheter là. Je vais pas me dire, ah non, ça c'est pas suffisant, c'est pas assez bas, je vais attendre que ça chute. C'est pas ça le trading. D'accord? Donc si tu es investisseur, il fallait acheter en bas. Et s'il corrige ici, il donne une structure 4 heures. Donc s'il donne une correction 4 heures là-dedans, c'est une autre opportunité pour entrer. Même s'il continue à chuter, je réinjecte. D'accord? Parce que j'ai investi. Okay, donc long terme, on est toujours pour moi dans cette zone de correction. Donc oui, on peut avoir ça. D'accord? Mais ça, c'est le long terme. Ça ne m'intéresse pas en tant que trader. En tant qu'investisseur, on est déjà dedans. Parce que oui, on est censé être déjà dedans en bas, pour rappel. Donc ceux qui prennent ici, c'est pas des investisseurs. Ceux qui veulent rentrer là-dedans en 1 heure, ça c'est des traders. Un investisseur ne rentre pas en 1 heure. D'accord? Donc pour les traders, dans ce cas-là, ce que fait la structure en daily, pour le moment on s'en fout, on se concentre sur ce qu'elle fait en interne. Et en interne, les deux scénarios, c'est un dernier push avant le retournement, au moins pour la structure 4 heures, ou sinon il est déjà en train de l'entamer. Le problème c'est que bah, là c'est trop tôt pour pouvoir anticiper ça. Donc, ça sera à prendre en interne. Donc, le point clé pour cette fameuse structure 4 heures, c'est toujours ce bas-là. D'accord? Donc, on surveille en interne. Est-ce qu'il va flag ici, là-dedans, ou là-dedans? Car, sans oublier qu'en 15 minutes, tant que ce top n'est pas cassé, oui, il y a le potentiel running. Donc ceux qui traitent cette time frame là et que vous voulez vendre, il va falloir attendre vraiment un spike ici
et un flag là-dedans. Ce sera de l'interne. D'accord, donc on surveille ça. Donc l'analyse vue dernièrement, ça n'a pas changé. On continue à surveiller ça, on est vers une fin de structure et à chaque nouveau plus haut, on cherche des sell setup pour la petite time frame. Pour les investisseurs, donc ceux qui n'ont pas pu acheter là, et la seule raison que je vois de valable, c'est parce que vous ne regardiez pas mes vidéos à ce moment-là. C'est franchement la seule raison, parce qu'on l'a répété. Maintenant, si la raison c'est vous avez acheté ici et vous avez décidé de faire le Warren Buffett en vendant au top, excusez-moi, mais ça, c'est pas de l'investissement. D'accord. Investissement, c'est j'achète, je mets dans une hard wallet et j'oublie. S'il corrige, je rachète, je mets dans une hard wallet et j'oublie. D'accord. S'il revient casser ce bas-là, j'achète, je mets dans une hard wallet et j'oublie. C'est ça l'investissement. Si tu veux timer la structure, genre acheter, vendre là parce que tu espères qu'il va venir donner un C pour acheter, ça s'appelle du trading. Et tu dois savoir lire une structure pour ça. D'accord? Donc, tu ne dois pas faire ce genre d'action en te basant sur quelqu'un. Genre attendre, par exemple, mes vidéos pour essayer de timer la structure. Non, tu ne dois pas faire ça. Si tu dois attendre l'avis de quelqu'un pour timer une structure, de base, c'est une erreur. D'accord, t'essayes, là tu joues avec le feu. Donc avoir deux comptes, un compte investissement, je ne touche pas, j'achète à chaque dip, et un compte à la limite trading où je suis prêt à perdre ce compte, d'accord, j'ai mis dans ce compte ce que j'étais prêt à perdre, comme ça si tu veux faire des conneries là-dessus et que tu perds le compte, bon bah voilà, c'était prêt et c'était fait pour ça. D'accord. Avec l'expérience, l'avantage de pouvoir lire ta structure, c'est toujours pareil. Ton compte investissement, tu fais toujours la même chose. Par exemple, DCA. Et ton compte trading. Et là, dans ce cas-là, tu trades en interne. Tu prends les sells, tu prends les buys. Mais c'est fait pour ça. Et dans le compte trading, bah, je vais pas me dire j'attends le bas là. Non, c'est le compte trading. Donc, je vais prendre l'interne. Ok? Donc, bien différencier trading et investissement. Arrêtez d'essayer de timer votre point d'entrée en investissement, ça n'a pas de sens. Ok. Alors ensuite Ethereum, c'est la même chose. Donc maintenant il a cassé ce top, voir si on va avoir un running ici ou pas. Alors je vais voir s'il vient casser ce bas là ou pas. Et donc Ethereum c'est pareil. Donc ou on va entamer une grosse structure corrective ici, s'il doit continuer à monter, ou sinon comme le Bitcoin on est sur un potentiel expanding ici. Alors si c'est le cas, il reviendra casser le dernier plus bas. Donc ça, on l'a vu. Mais ce qui nous intéresse maintenant, donc pour les investisseurs, on a acheté là, on est dedans, on reste dedans, parce que oui, très long terme, c'est toujours un up. Maintenant, c'est pas ce qu'on fait là, on est en train de faire du trading. Trading, on a pris ce up là, on a pris ce running là. Maintenant, voir ce qu'il va nous faire là-dedans. Est-ce qu'on va avoir un autre running? D'accord, mais dans ce cas-là, il ne doit pas casser ce bas là pour encore un potentiel dernier up. Maintenant, si je le vois exploser et venir casser ce bas, on est peut-être en train déjà d'entamer cette structure 4 heures. Donc, on est dans ce point où il va falloir patienter ici. ADA, attention en 1 heure, potentiel sell, setup en préparation. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, attention à de la vente ici jusqu'à ce bas là. Donc, pareil, trading. Hein. XTZ, on reste à l'écart, mais on peut avoir un running ici. J'aime pas ça, il y a très peu de chances que ça arrive, mais c'est ou ça, si je veux rentrer en trade, hein, je parle en trade, ou au moins une correction ou un flag. Pour les investisseurs, donc on avait dit d'acheter en bas et de tenter, donc l'objectif il est au top pour le running. On trade le running à la base, donc il n'y a pas de raison d'essayer de timer le move. C'est en cumul, chaque nœud plus bas, tant que ce bas n'est pas cassé parce que le but il est là. Ceux qui veulent timer c'est les traders, donc ça va être du 1 heure et en dessous. Dans ce cas là on va attendre un setup, un autre point d'entrée. D'accord, comme on l'a eu en interne, donc le running, les running flat qu'on a eu ici. Okay, sauf que là j'arrive pas à voir encore un running dans cette structure beaucoup trop agressif. DOT. Alors DOT pareil, donc on peut avoir un running là. Donc si j'ai des buy setup, pourquoi pas jusqu'à ce top là. Le problème c'est ce mouvement là. Donc ce move, s'il continue à traîner là-dedans, c'est qu'on est déjà en train d'entamer une structure corrective, une plus grande.
Et si je regarde en 1 heure, ce mouvement-là, ça m'annonce encore de la vente. Donc attention ici. S'il y a des sell setup en petit time frame, venir casser ce bas-là. BNB, pareil. Donc BNB, tant que ce top n'est pas cassé, on va essayer de chercher un regular flat avant le up. S'il casse le top, on ira pour un running classique. Avant le up. SFP, donc SFP, c'est comme le XTZ. Ouais, c'est comme le XTZ pour le SFP. Donc on va attendre la suite parce que oui, toujours potentiel drop pour un running là s'il doit continuer à monter. Donc on veut ou un flag comme on l'a déjà eu là. Toujours je parle aux traders, hein, les investisseurs normalement on est dedans et il n'y a pas de raison de vendre. Donc ou un flag comme ça, et ensuite le running ou le running directement. Donc le point clé c'est ce dernier pub là. Lit. Alors lit, pareil. Donc on a déjà validé ça pour moi. Ça c'est potentiellement un A. Maintenant je vais voir s'il va me donner un C ou s'il va casser le top et là j'irai pour le C pour le running. Donc on est au départ d'une structure. Je vais attendre qu'elle se développe un peu plus. Donc je veux ça en fait. Je veux ça en plus grand ou sinon ça. Donc ou ça ou ça. Et Alice. Alors Alice, ça se passe plutôt bien. Donc on avait dit de chercher de la vente ici et ensuite de chercher de l'achat. C'est validé, les deux directions ont été validées. Donc on a bien validé ce mouvement-là. Il y a eu un autre setup d'achat ici. Donc pour du trading, on rentre pas ici, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de setup. Il va falloir attendre un autre setup. Si on rentre là, on doit prendre des TP à chaque nœud plus haut. Ceux qui tradent la grosse structure, parce que rappelez-vous, nous on avait dit déjà on avait déjà analysé ça et on avait annoncé de l'achat et ensuite de la vente et ensuite un retournement. Alors, je sais plus c'était quand, je crois que c'était mois d'avril, je me rappelle plus, je vous mettrai la petite image dans le coin, mais on avait bien vu, donc on a dit up pour au moins un running et ensuite on a dit de la vente et après un retournement. Donc on a obtenu chaque mouvement. Et en interne aussi, on les a obtenus. Donc, ceux qui ont profité de ces analyses pour rentrer au plus bas, va falloir commencer à protéger les trades et surtout se payer. Alors, il va vraiment falloir commencer à se payer et à prendre des profits. Parce que oui, tout ça, ça peut être un A. Ça peut être le départ d'un gros B. Et ensuite venir donner un C encore. Donc, il peut revenir casser le bas. Et voilà, c'est bien de se payer pour pouvoir au moins, si je me paye là et il décide de corriger, je vais pouvoir réinjecter avec ses profits. Il monte, je vais pouvoir me repayer. Et s'il décide de casser le dernier plus bas, je vais pouvoir réinjecter aussi. S'il veut monter et continuer à up, je suis encore dedans. Donc je me paye, je prends des parties profit au cas où, on ne sait jamais. Alors il ne faut pas se dire ça y est, to the moon et toutes les conneries qu'on peut voir sur internet. On se paye. On est là pour faire de l'argent. On a pris, on a fait des profits, on se paye. Et au moins avec ces bénéfices, on va pouvoir réinvestir ou dans la même crypto ou dans un autre projet. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, pour les traders, c'est une autre histoire, c'est une autre façon de faire. Donc, si vous avez loupé les buy setup qu'on a annoncé précédemment, et on a vu, donc si vous avez loupé ce running, si vous avez loupé ce mouvement-là, donc la plus grosse structure corrective, si vous avez loupé tout ça, il va falloir attendre une autre. L'idéal, c'est que ça soit plus grand. Si vous prenez des flags en interne, 1 heure par exemple, il va falloir prendre des profits à chaque niveau plus haut, parce que là, c'est pas le même objectif, c'est du trading court terme. Okay, voilà, donc il faut vraiment garder en tête que bien séparer le trading et l'investissement. C'est vraiment deux métiers complètement différents. C'est pas les mêmes objectifs et c'est pas la même façon de faire, c'est pas la même stratégie, c'est pas le même mindset, ça n'a rien à voir. Donc trader, investisseur, on peut faire les deux, mais dans ce cas-là, comme je dis, on n'utilise pas le même capital pour faire les deux. On n'utilise pas le même compte trading pour faire en même temps investissement ou utiliser son compte trading aujourd'hui pour investir. Demain, je décide de vendre pour trader avec ou... Non, ok, on fait pas ça parce qu'on finit toujours par faire des bêtises. D'accord ? Voilà, donc je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.